Coucou tout le monde, bienvenue dans ce podcast. Je suis Maureen. Je vous invite ici dans un petit moment suspendu, peut-être entre deux activités, sur le trajet du quotidien pour vous rendre au travail ou je ne sais où, ou encore pendant une pause, peut-être canapé, pour écouter une histoire. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire, plutôt un mythe, qui a lieu chaque année sous nos yeux, à l'approche du solstice d'hiver, comme c'est le cas en ce moment. C'est une période bien particulière où, vous savez, la nuit se fait de plus en plus longue et se fera plus longue que le jour. Et aujourd'hui d'ailleurs, jour où j'enregistre ce podcast, nous sommes le 13 décembre. Il se trouve que donc c'est la Sainte Lucie, Lucie qui signifie lumière. Je ne sais pas si vous connaissez cette tradition en Suède, Scandinavie peut-être en général, mais je ne suis pas sûre. En Suède, en tout cas, c'est sûr, où l'on fête Santa Lucia avec des bougies. Les enfants portent des couronnes de bougies blanches pour l'occasion et défilent. Alors c'est une tradition chrétienne, donc ça se passe dans une église. Ça se pratique encore chaque année. Et dans sa symbolique, en fait, il s'agit d'allumer les lumières pour empêcher la nuit qui veut gagner du terrain et par conséquent les créatures de l'ombre, maléfiques, les esprits mal intentionnés qui pourraient s'inviter chez nous, dans notre maison. Alors on chasse l'obscurité en laissant une bougie ou des bougies allumées toute la nuit. Et du coup, cette tradition veut qu'on chante. Alors c'est un chant religieux, en laissant les bougies comme ça allumées sur la tête des enfants. C'est une pratique qui a toujours lieu et les Scandinaves aiment beaucoup et revendiquent beaucoup cette date du 13 décembre. Et il y a même, alors ça c'est pour l'anecdote amusante, des témoignages de parents qui, lorsqu'ils viennent voir leur enfant défiler comme ça pour Santa Lucia dans l'église avec les bougies sur la tête, ont des seaux d'eau à proximité au cas où il y aurait un accident et que les bougies se renverseraient et enflammeraient les cheveux de leur chère tête blonde. Je peux parler au sens propre, parce qu'ils sont quand même tous principalement blonds en Suède. Et donc c'est assez amusant, mais un peu risqué quand même, ce petit rituel. Donc ça m'avait fait beaucoup rire. J'ai pas mal digressé. Donc j'espère que vous êtes bien installés. Je vous invite, comme d'habitude, à vous faire un petit cocon bien confortable, peut-être une boisson chaude, à vous pelotonner avec un plaid si vous êtes chez vous, et à ouvrir bien grand vos oreilles. C'est parti. Le conte du roi Hou et du roi Chêne. Dans les temps anciens, bien avant que les hommes ne comptent les jours sur leur calepin, lorsque la terre respirait encore selon les rythmes sacrés des saisons, vivaient deux frères rois, le roi Hou et le roi Chêne. Leur trône n'était pas fait d'or, mais de racines profondes et de branches vivantes. Leur couronne, la couronne des arbres. Leur royaume, la grande forêt, où résidaient les esprits du vent, de l'ombre et de la lumière. Le roi Hou, vêtu d'un manteau de vert sombre, ponctué de baies rouges, scintillantes, était le maître de la moitié sombre de l'année. Il régnait quand les feuilles tombaient, quand le vent mordait la joue, quand la terre semblait s'endormir sous la caresse du froid et que le sol durcissait en se couvrant d'une fine couche de givre blanc. Les femmes chantaient son nom aux longues veillées, croyant qu'il gardait les secrets du feu et de l'introspection, qu'il était le gardien du sommeil nécessaire avant la renaissance. Pendant des mois, il veillait dans le silence des branches persistantes, écoutant chaque souffle du vent glacé, jusqu'à ce que la nuit la plus longue tombe, celle du solstice d'hiver, la grande fête de Yule. C'est au cœur de cette nuit sacrée, lorsque la lune peignait de blanc les collines et que le soleil touchait à peine l'horizon, que l'on racontait que les deux frères se retrouvaient pour une bataille rituelle. Ce n'était pas une guerre de haine,
C'était une danse de lumière et d'ombre, un duel symbolique, une légende millénaire, gravée dans le souffle des saisons. Le roi Hou, depuis son règne hivernal, avait grandi dans l'ombre et la lenteur. À ses côtés, les étoiles luisaient, sereines, mais patientes. Et devant lui se dressait son frère, le roi Chêne, dont les branches étincelaient déjà du rêve du printemps. Quand les deux rois s'affrontèrent au pied du grand chêne ancestral, le roi Chêne leva son épée d'aube, faite de lumière naissante. Leur combat fut un tourbillon de feuilles et d'espoir, l'air vibré d'un chant ancien, semblable à un cœur qui bat plus fort. Et dans un éclat pur comme l'or du matin, le roi Chêne l'emporta sur son frère. La victoire ne fut pas la fin, mais le commencement d'un renouveau. Le roi Hou, sans amertume, se retira lentement vers les profondeurs du bois, laissant derrière lui une paix froide mais douce. Le roi Chêne, triomphant, s'avança vers la terre endormie, vêtu de son manteau d'écorce sombre, et partout où ses pas touchaient le sol, les jours commencèrent à s'allonger, la lumière à grandir et une chaleur timide à murmurer aux bourgeons encore invisibles. Ainsi commence chaque année un nouveau cycle. Quand le roi Chêne règne, la lumière croît, les fleurs se préparent, la vie s'élance et la sève remonte dans les tiges des arbres. Quand le roi Hou reprend un jour sa place, la terre se repose, l'ombre s'approfondit et l'introspection fleurit. Car dans la grande roue des saisons, chaque roi n'est pas l'ennemi de l'autre, mais le gardien d'un moment sacré dans le cycle éternel de la vie et de la mort, de la lumière et de l'ombre. Merci pour votre écoute. J'espère que ce petit conte de saison vous aura plu. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, je vous remercie pour vos commentaires et vos partages qui me font vraiment plaisir, qui m'encouragent à continuer ces lectures et ces vidéos. C'est vraiment un plaisir pour moi de vous lire ces contes. Et à chaque fois, ça m'aide énormément de lire vos commentaires, ça m'encourage à continuer ces vidéos. Et surtout aussi, ça les aide pour être bien diffusés et se faire connaître sur YouTube. Donc, merci beaucoup pour votre soutien et votre présence ici. Je vous souhaite un excellent solstice d'hiver, du coup, puisqu'il approche à grands pas. Je vous retrouve très bientôt pour une autre histoire. Cette histoire sera un conte traditionnel breton et parlera de la nuit de Noël. Je n'en dis pas plus. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt.